Élection tunisienne à Toulouse, les joies et les inquiétudes liées à la démocratie. Toulouse met ses données numériques publiques sur le web. Et enfin, la finale de la Coupe du Monde de rugby avait lieu au 7-deniers. Au moins 5500 Tunisiens ont voté en fin de semaine dernière dans le Grand Sud-Ouest pour élire 5 des 217 membres de la future Assemblée constituante tunisienne chargée de rédiger une nouvelle constitution. Des premières élections libres, forcément poignantes. J'étais à la limite ému devant la réaction des gens au moment donc du dépouillement. Les gens, quand ils ont vu qu'on montrait les bulletins et on faisait le comptage devant eux, c'était un grand changement. Pour autant, les premières tendances donnent le parti islamiste d'Ennahda en tête, une nouvelle qui ne surprend pas ce professeur à l'université du Mirail. Le regain de la religiosité est un phénomène qui gagne tous les pays arabo-musulmans. C'est un mauvais signe, bien entendu, parce que ces pouvoirs ont failli à leur devoir. Et je pense, comme je vous ai dit par hypothèse, c'est une réponse à l'insupportable. Mais aux démocrates de faire leur preuve, c'est à eux de faire une alliance sacrée contre les forces obscurantistes. Les résultats définitifs de ces élections seront connus demain après-midi. Le programme GMES bat-il de l'aile? Dans un courrier adressé à François Fillon, le maire de Toulouse, Pierre Cohen, vient de faire part de son indignation face à la décision du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, de retirer le deuxième grand programme spatial de l'Europe de son budget 2014-2020. GMES, c'est l'initiative européenne pour la surveillance mondiale en matière d'environnement et de sécurité. Son objectif, fournir des observations qui correspondent aux besoins nécessaires des citoyens. En clair, gérer les ressources naturelles et la biodiversité, observer l'état des océans ou encore surveiller la composition chimique de l'atmosphère. Bref, ce programme de surveillance globale par satellite doit contribuer à rendre nos vies plus sûres. Les présidents du Conseil régional et général ainsi que le maire de Toulouse se sont donc indignés du désengagement de la Commission européenne qui menacerait, je cite, l'excellence technologique de l'Europe dans cette filière et surtout les emplois associés en Midi-Pyrénées. Un important incendie s'est déclaré ce matin à 5h, boulevard Carnot, au-dessus de la pizzeria Il Rigoletto. Des flammes volatiles ont aussi entraîné un début de feu vite maîtrisé sur la toiture de l'ancien cinéma Les Nouveautés à 30 mètres de là. Autre victime collatérale de l'incendie, la boîte de nuit, le Purple, qui devait fêter ses 20 ans cette semaine, a reçu les trompes d'eau des lances à incendie. 4 casernes ont été mobilisées, soit 67 pompiers et 15 engins au plus fort de l'événement. Aucune victime n'est à déplorer. Une enquête sera diligentée pour déterminer les causes exactes de l'incendie. Pierre Cohen a visité samedi après-midi les stands de Toulouse numérique au musée des abattoirs, puis a officiellement lancé Grand Toulouse.data, un portail internet mettant à disposition des données publiques. Des données qui ne sont pas évidemment secrètes, celles qui ne sont pas confidentielles, mais toutes nos données à la disposition du monde économique, du monde de la recherche, du monde des services qui peuvent comme ça créer à partir de tout ce qui est fait comme information et qui sera numérisé. Pierre Cohen a également signé une convention en faveur des logiciels libres avec l'association April, puis a donné les orientations de la ville dans le domaine du numérique. Sont prévus le prolongement des réseaux de fibre optique, le développement des outils numériques au sein de l'administration ou encore une cyberbase à l'école Molière. Au XVIe siècle, les esclaves enlevés en Afrique ont largement contribué au développement économique de l'Amérique du Sud. Le photographe toulousain Philippe Guilloni est parti à la rencontre des populations noires de la région andine, descendantes de ces esclaves, qui revendiquent leur pluralité de culture. Difficile de trouver leur place dans des pays où ils sont largement minoritaires. Africa America, c'est également un livre et un film. L'exposition est à voir jusqu'au 31 décembre à la Galerie du Château d'Eau.
Une large victoire, 56-6, 7 essais inscrits. Le Stade Toulousain a parfaitement géré la 8e journée du top 14. Face à l'Union Bordeaux-Bègles, les Rouges et Noirs ont d'abord été accrochés en première période, ne menant que 11-6 à la mi-temps, avant de dérouler en seconde. Grâce à ce succès, les hommes de Guinoves sont toujours 3e du championnat. De leur côté, les Violets ont ramené le point du match nul de leur déplacement à Lorient. Dominés, les hommes d'Alain Casanova ont tenu grâce à leur jeune gardien Ali Hamada, souvent décisif. Au final, score nul et vierge 0-0. Le TFC est désormais 6e de la Ligue 1. Je suis vraiment très heureux. Hier matin, le Kényan Patrick Korir a remporté le 5e marathon international du Grand Toulouse en 2 heures 11 minutes et 36 secondes. Il améliore ainsi de plus d'1 minute le record de l'épreuve, jusque-là détenu par Benjamin Bitoc. Je savais qu'aujourd'hui j'allais faire quelque chose de vraiment très grand. 3400 marathoniens ont participé à l'épreuve, encouragés par de nombreux supporters. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Mais ça me touche beaucoup, je trouve. La finale de la Coupe du Monde de rugby se déroulant au même moment, certains auraient tout de même bien voulu être ailleurs. Non, on n'a pas eu de choix. On n'a pas eu de choix entre la finale et la course à pied. Les dames nous ont pas laissé le choix. Non, mais il vient encourager sa belle-mère, voilà. L'histoire ne dit pas si cette belle-mère a terminé le parcours, long de 42 km, un parcours traversant Aucanville, Font-Beaux-Arts, Saint-Alban, Launaguet et Castelginest. À Ernest Vallon, tous les ingrédients étaient réunis pour vivre une magnifique fête de l'Ovalie à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde France-Nouvelle-Zélande. Plus de 12 000 supporters, des drapeaux tricolores aux 4 coins du stade et même un coq qui avait fière allure au beau milieu de la pelouse. 9h45, la retransmission peut commencer. La Marseillaise donne le ton et des frissons. Les supporters toulousains du 15 de France se sont massés, ont vibré, tremblé, hurlé leur joie comme leur déception. À la fin du match, la tristesse se lit sur les visages. Pourtant, tous savent qu'ils viennent de vivre une belle fête populaire. On a eu le petit-déj gratuit, le match, les copains, l'ambiance, c'était super. Franchement, bien. Beau geste de la part de la mairie de Toulouse pour avoir ouvert le stade et avoir fait l'entrée gratuite. À chaque fois, il y a une superbe ambiance et c'est pour ça qu'on est venu ici. On aurait pu rester à la maison. On s'est régalé. Une ambiance fantastique. Très très bien. Très heureux d'être à Toulouse. Le joueur toulousain Thierry Dussautoir, capitaine de l'équipe de France, a été élu meilleur joueur de l'année 2011 par un jury international d'anciens pros du rugby. Depuis 2002, aucun Français n'avait obtenu ce titre.